qui est, qu'on pourrait dire, qui est assez profonde, assez claire. Je ne pensais pas que le Seigneur allait revenir dessus, mais d'une autre forme. Vous vous rappelez, je crois que c'est au 1er janvier ou peut-être un petit peu avant, on a parlé un petit peu du fumier à un moment donné. Je ne sais pas si pour ceux qui étaient là. Et on rappelait que cette année, le Seigneur va mettre du fumier autour de l'arbre que nous sommes en tant qu'Église, sur le plan collectif, et dans ta vie aussi personnellement. On avait expliqué que le fumier, dans le fumier, il y a des éléments qui sont organiques, des déchets organiques. Il y a aussi des éléments qu'on peut, des poudres que tu peux acheter, de l'azote, du potassium, selon, et tu crées ton fumier. Et puis, selon tes cultures, selon ta surface aussi, pour que ça fonctionne. Donc, il y a un élément qui est pas trop gênant, l'élément chimique, et qui est facile. Voilà, tu prends le pot et puis tu fais ton assemblage. Et puis, il y a l'élément organique, donc, qui sont des déchets de toutes sortes. Et à un moment donné, pour ceux, quand j'ai été à la campagne, j'avais rappelé que le fumier, ça sent une certaine odeur et que ce n'est pas agréable. D'accord ? Donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire que malgré tout, même si ce n'est pas agréable, nous, quand on va dans les rayons des supermarchés, eh ben, on prend les fruits et les légumes. Quand tu manges ton fruit ou ton légume, tu ne sens pas le goût du fumier. On est d'accord ? Bon, et pourtant, le fumier en lui-même qui est utilisé, c'est pas terrible, c'est pas forcément super agréable. Et donc j'avais transposé ça par rapport à la vie spirituelle aussi, où le Seigneur met aussi des choses en place dans nos vies qui ne sont pas forcément agréables. Et qui ne sont pas forcément agréables, et il y a des choses qui sont plus faciles à gérer, comme quand l'agriculteur va chercher comme je disais tout à l'heure, son azote, son potassium, etc. C'est très facile. Mais s'il met que ça ne le fait pas. Il faut qu'il mélange à d'autres éléments organiques, des déchets organiques plus naturels. Mais il faut qu'on passe par là. Même Jésus lui-même, il est écrit dans la parole qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors nous, on ne peut pas échapper. Ça veut dire que le Seigneur, à chacun de nous, moi qui parle, vous qui entendez, le Seigneur a mis, met au présent, ou mettra des éléments qui ne sont pas forcément agréables dans cette année-là. C'était vraiment une pensée prophétique que j'avais à ce moment-là, et qui va se vérifier et qui a déjà commencé pour certains d'entre vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir la vision de loin, il faut voir au loin. C'est qu'à un moment donné, l'agriculteur, il a son habit, il a ses bottes, son travail est pénible, il travaille dur, il utilise des produits qui sentent mauvais, mais quand vient le moment de la récolte, il se frotte les mains. Il se frotte les mains. Et tout son labeur d'avant est oublié. Quand il va chez les grossistes, qui présentent ses fruits, il défend bien son prix. Parce qu'il a bien travaillé. Bien, et bien on va poursuivre avec, en fin d'histoire, le fumier reviendra, mais d'une autre manière, le Seigneur va nous le faire découvrir aujourd'hui. Évangile de Luc au chapitre 14, on va lire à partir du verset 15. Luc 14, verset 15. Il est dit ceci. Et un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces choses, lui dit : Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Et il lui dit, donc Jésus qui répond, il lui dit : Un homme fit un grand souper, et il convia beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son esclave dire aux conviés : Venez, car déjà tout est prêt. Et ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ, et il faut nécessairement que je m'en aille et que je le voie. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit : J'ai acheté 5 couples de bœufs, et je vais les essayer. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit : J'ai épousé une femme,
Et à cause de cela, je ne puis aller. Et l'esclave, s'en étant retourné, rapporta ces choses à son maître. Avant de poursuivre, on va faire une petite pause sur cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus est à table, il y a des conviés. Et puis, la réflexion, moi, ce qui m'a étonné, c'est peut-être plus profond que je le pense, mais en tout cas, un homme lui dit, au premier verset, verset 15, « Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. » Des fois, je me fais des réflexions sur les pensées que peuvent avoir ceux qui ont conversé avec Jésus. On pense au pain, on pense à manger. Peut-être que sa déclaration est plus profonde et qu'on ne maîtrise pas tout. Mais on pense au pain. Jésus va lui répondre pour lui préciser que oui, bien sûr, il ne va pas parler du pain, on a vu, il n'a pas enchaîné sur le pain, mais sur le fait d'être dans le royaume des cieux. Il va commencer à l'instruire là-dessus. Jésus n'est pas contre, au contraire, il lui tarde de manger cette nouvelle Pâque avec nous. Donc manger, ce n'est pas un problème. Mais le royaume des cieux, c'est plus que ça. Et il y a un avertissement qu'on doit tous entendre et comprendre. C'est que, donc il lui fait cette parabole, on vient de la lire, on voit que tous ceux qui sont invités commencent à s'excuser. Et chacun avec son argument. Et comme je l'ai déjà dit, l'être humain a un cerveau. Son cerveau, c'est une machine à fabrication des arguments. Il est très fort pour ça. Lorsqu'il ne veut pas exprimer sa volonté d'obéir à Dieu, tout simplement. Et parfois, c'est inconscient. Parfois, c'est pleinement conscient. Et donc, il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Parce que parfois, on commet des fautes, des maladresses, etc. Parce qu'on est endormi, en fait. Quoique vivant, finalement, en fait, on est mort. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on se réveille. Et chacun a son argument. Le premier, donc, il a acheté quelque chose. Il faut qu'il l'essaye, il faut qu'il le voie. Les bœufs, pareil. Pour nous, à notre époque, c'est peut-être t'acheter une nouvelle voiture, par exemple, ou je ne sais pas. Un nouveau robot de cuisine, il faut que tu fasses plein de recettes avec, ou je ne sais pas. Et donc, les affaires du Seigneur passent après. Vous avez compris l'analogie, bien sûr, puisque cette parabole est d'une simplicité extrême. Mais malgré tout, Jésus est obligé d'utiliser cette simplicité-là pour ramener son interlocuteur les pieds sur terre, entre guillemets, pour lui dire, oui, bien sûr, tu seras bien heureux, bien sûr, c'est le royaume des cieux, c'est waouh. Mais attention, ça nécessite un prix. Il faut payer le prix pour entrer dans ce royaume-là. On va poursuivre l'histoire. On va voir la réaction un peu du maître de la maison. Verset 21. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son esclave, « Va-t'en promptement dans les rues et dans les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, et les aveugles et les boiteux. » Et l'esclave dit, « Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. » Et le maître dit à l'esclave, « Va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. » Deuxième pause. Donc, comme vous savez, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'évangile de Christ est donné au monde entier, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu, c'est pour tout le monde, quelle que soit sa couleur, sa culture, son pays, son origine, c'est pour tout le monde. Même le pire des hommes. S'il prend une seconde pour se repentir, se réveiller, Dieu va le gracier. Les hommes, ils feront comme avec la femme adultère, ils vont lui jeter des pierres, pointer du doigt. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Comment tu vas gracier un homme pareil? Et Dieu est différent. Dieu est différent. Donc son cœur, c'est que lorsqu'il fait cette invitation à chacun de nous de rentrer dans le royaume, il est déterminé, il faut comprendre l'histoire, il est déterminé et ce sera comme ça. Toutes les places qu'il a prévues,
seront remplies. Elles seront remplies. Maintenant, chacun de nous, on doit vouloir que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui soit à ma place. Que la place qui est prévue pour moi, ce soit ma place. Que la couronne qui est prévue pour moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va la prendre. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse, garde ce que tu as. Ah oui. Il ne faut pas se le faire voler. Donc qu'est-ce qui va nous le faire voler aujourd'hui, nous? Qu'est-ce qui peut nous faire dérouter du royaume? Les divertissements divers et variés, les raisonnements divers et variés, la paresse. La liste est longue. Au lieu de regarder à cette grande liste que chacun peut faire individuellement, je pense qu'il est plus utile de regarder à l'amour de Dieu en vérité, qui t'appelle et qui te donne beaucoup plus d'énergie que de refaire toute ta liste et tous les tutos sur Internet en fonction. Non, regarde à l'amour de Dieu, ça te donnera beaucoup plus d'énergie pour aller de l'avant, plutôt de regarder à tous tes défauts et à tous tes péchés, toutes tes iniquités. L'Éternel a effacé comme un nuage épais tes transgressions. Il t'a simplement dit, reviens à moi. Pourquoi? Parce que je t'ai racheté. Et il t'a racheté à un grand prix. Et je le redirai encore, pour moi, il n'est pas utile et il n'est pas nécessaire que je te redise toutes ces phrases avec une voix beaucoup plus forte ou en gesticulant à gauche, à droite, simulant une importance particulière. C'est important, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est à toi de prendre ce message-là comme étant important et particulier pour toi. Dieu veut que sa maison soit remplie. Elle le sera. Et chacun de nous, on doit dire et on doit se déterminer, j'y serai aussi. Je reviens. Tu m'as racheté, Éternel, je reviens. Je reviens. Il est hors de question que je rate le coche. Il est hors de question. Je reviens. Je reviens. Et je ne regarde pas ni à gauche ni à droite, parce que tous les êtres humains autour de moi, si je connaissais leur vie, il y en a qui sont gonflés des fois de juger les autres. On ne perd pas de temps avec ça. On avance. On avance. On s'encourage, on s'édifie, le corps du Christ, c'est ça. On sait que parfois, bien sûr, il y a des problématiques, mais il faut reprendre le cap et puis avancer avec le Seigneur, avancer. On met la main à la charrue, on ne regarde pas en arrière. Tu es venu à Christ, tu viens à Christ, c'est pour toujours, jusqu'au bout. Parce que lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. On va poursuivre. Donc, avant de poursuivre, on voit qu'au verset 24, il y a quand même une sentence. Jésus, c'est le chemin, c'est la vie, c'est aussi la vérité. Donc, faisons attention, il a dit, car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. Donc, tous ceux qui refusent Christ, si on vous pose la question, vos amis, votre entourage, il faut leur répondre clairement. Celui qui n'a pas Christ n'est pas de lui. S'il n'est pas de lui, il n'a pas part au royaume. Si quelqu'un d'une autre, quoique Christ, ça n'a rien à voir avec la religion, mais si quelqu'un d'une religion quelconque vous parle de qu'on est tous pareils, on sert tous le même Dieu, c'est juste les époques qui changent, les prophètes qui changent, etc. Faites attention à ces discours-là, d'humanisme et de mielerie. C'est très piégeux. Le diable, il sait bien faire ça. Vous n'avez pas besoin de raisonner, vous n'avez même pas besoin d'avoir un QI très élevé pour parler avec les gens, pour argumenter avec les gens. Vous avez juste à prononcer le nom de Jésus-Christ. Celui qui passe par Christ est sauvé. Celui qui ne passe pas par Christ ne sera pas sauvé. Basta. Vous n'avez pas besoin de vous rendre intelligent devant les hommes. Vous savez, on n'a pas besoin. Non. Pas besoin.
On va poursuivre, verset 25, pour finir. Et de grandes foules allaient avec lui, et se tournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Bon, là c'est chaud. Ça, c'est un verset que beaucoup, parfois, ont pu avoir du mal à comprendre, parce que ça semble violent, ça semble... on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe? Quand tu viens à Christ, tu as un rafraîchissement. Tu as un rafraîchissement, tu ressens l'amour de Dieu, tu vois qu'il y a des choses différentes qui se passent dans ta vie. Tu es, comme a témoigné notre sœur Evelyne tout à l'heure. Donc tu es chrétien, comme c'est marqué au tableau là. Et après, au fur et à mesure que tu vas vivre ta vie chrétienne, tu vas comprendre qu'il va falloir que tu passes à disciple. Et ensuite, tu verras qu'à force d'être disciple, tu vas voir que Jésus, en fait, ce n'est pas juste quelqu'un qui veut un disciple, un robot qui obéit au doigt et à l'œil, mais tu verras qu'il veut être ton ami, tout simplement. Voilà, donc ça va être plus facile pour toi de passer d'ami à disciple, et donc oui, tu es chrétien. Et c'est logique, si tu es chrétien, tu es disciple, tu es ami de Jésus, c'est logique. Voilà, et ça prend du temps. Bon. Alors, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, sa famille, même sa propre vie, il ne peut pas être le disciple de Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous poser la question. Est-ce que c'est facile à entendre pour tout le monde ici? C'est pas facile. On est d'accord si on est honnête. Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus ne nous dit pas d'haïr, puisqu'il est amour. Il ne nous dit pas d'haïr directement ton père, ta mère, ton frère, ton enfant. Ce qu'il te dit là, c'est que lui, il doit être aimé plus que ton père, ta mère, ton frère, ton enfant. Plus que ta propre vie. Lui, il est numéro 1, parce que lui a donné sa vie pour toi. Mais si tu ne l'aimes pas lui en premier, ton père, ta mère, selon la famille qu'on a, ton père, ta mère, ton frère, etc., peut te détourner du chemin de Christ. Et si tu n'aimes pas plus Jésus que ta famille, tu seras détourné. Et tu ne pourras pas être disciple. Tu pourras rester chrétien, comme on dit aujourd'hui, d'entendement. Beaucoup disent « je suis chrétien ». D'entendement, ils croient qu'un Dieu existe, ils croient, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu es disciple? Là, c'est autre chose. Ta vie démontre si tu es disciple. Le fait que Christ soit numéro 1 dans tous les aspects de ta vie, au fur et à mesure que ta compréhension s'ouvre, que ton intelligence s'ouvre, va démontrer que tu es disciple. Tu n'auras aucune haine pour ton enfant, je te rassure, ni pour ton père ou ta mère. Bien au contraire, certainement même tu les aimeras mieux, d'une meilleure manière, plus intelligente, et tu feras en sorte que Christ soit toujours numéro 1. Et en fait, ça c'est une sécurité aussi qu'il te donne. C'est une clé qui te donne de sécurité pour ne pas se laisser détourner. Parce que Jésus, il connaît les hommes. Il connaît nos vies, il connaît ta vie, il sait ce qui est attaché à ton cœur, tout ça il sait. Donc on n'a rien à lui cacher, il sait. Donc au fur et à mesure, voilà, il va nous dire, il faut faire le ménage. Voilà. Pas d'idole dans le cœur, ça tout le monde l'entend, il n'y a pas de souci. Mais parfois vous pouvez avoir des pères ou des mères de famille qui ont leur enfant comme idole. Ah mon fils, ma fille, oh là là. Bon. Ben non. C'est pas bon. C'est pas bon. Verset 27, on continue. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Le fait d'être chrétien, d'être disciple de Christ, va nous montrer qu'à un moment donné, oui, dans la vie de tous les jours, eh bien, effectivement, il y a une croix à porter. Ce n'est pas si aisé que ça. Ce n'est pas juste je fais partie, je suis membre d'une association où tout le monde est sympa, on boit un café, un thé, on mange une fois par mois, tout ça. Non. Ça, il y en a plein d'associations comme ça. Ça, ce n'est pas un problème. Non, c'est plus fort que ça. C'est plus fort que ça. Donc, il y a une croix à porter.
Et cette croix-là, on va la porter, mais en plus, on va la porter sans murmurer. Le Seigneur, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, je vais vous enlever de temps en temps la croix. Non, tous les jours, il est avec nous. Tous les jours. Donc, à chaque fois qu'on fait appel à lui, que nos fardeaux sont trop lourds, il a dit quoi? Et donc, on sera fatigué. Il a dit quoi? Il a dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, et qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Comme je dis souvent, il y a deux sortes de fatigue. Il y a la fatigue parce que tu as jardiné, par exemple, 2 heures, 3 heures, ou tu t'es occupé des enfants pendant un certain temps ou autre chose. Tu es à l'usine, tu es sur ta machine, voilà, tu as tes opérations à faire, tu as tes heures, à un moment donné, tu es fatigué. Ok. Puis il y a une autre fatigue. C'est la fatigue du raisonnement. C'est le venin du serpent. C'est-à-dire que le serpent, il a 2 crocs. Il a les crocs, il mord, mais ce n'est pas ces crocs qui sont le plus dangereux. Ce n'est pas ça le plus impressionnant. Jusqu'à aujourd'hui, le venin de Satan, qui a été dans Adam et Ève, opère encore aujourd'hui. L'idéologie. Ah. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux, il faut faire attention. Le Seigneur continue et dit ceci. Car quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever? De peur qu'en ayant jeté le fondement et n'ayant pu l'achever, tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui, disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Ou quel est le roi qui, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s'asseye premièrement et ne délibère s'il peut, avec 10 000 hommes, résister à celui qui vient contre lui avec 20 000? Autrement, pendant qu'il est encore loin, il lui envoie une ambassade et s'informe des conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Donc, il est important que même pour tous ceux qui ont à cœur l'évangélisation, que le message soit bien clair, bien net pour la personne qui nous écoute. Il y a beaucoup de monde qui, ça ne leur pose pas de problème d'être au niveau du chrétien. Et peut-être même d'être régulier dans les réunions. Hein. Passer au cap de disciple, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est pour ça qu'il faut vraiment peser. C'est pour ça que tous les mouvements où vous voyez les gens qui, à peine vous arrivez dans l'église, au bout d'1 heure, on vous demande si vous voulez vous faire baptiser, il y a un problème. Une fois que la personne sort de l'eau, hop, tout de suite, on va lui donner quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Il y a un problème. Il faut d'abord que chaque personne puisse calculer, comme Jésus l'a dit. Il faut calculer. Il faut que lorsque je vais dire mon oui, bien sûr, il y aura des difficultés, mais je ne serai pas tout seul parce qu'il y a le corps de Christ qui est là. Mais quand je vais dire mon oui à Jésus, mon oui individuel entre moi et lui pour le suivre, il faut que ce soit un oui qui soit bien pesé pour aller à fond. Voilà. Ce oui-là, ça n'a rien à voir avec le fait d'être déjà bien propre, bien net. Hein, rien à voir. Si quelqu'un attend d'être propre, bien net, avant de déjà se projeter, parce qu'il faut se projeter aussi. Dans ta propre vie, tu dois te projeter. Tu ne vas pas faire que te lever, manger, dormir, te lever, manger, dormir. Non, tu te projettes. Les années passent. Les années passent. Il faut que les projets de paix que Dieu a pour toi dans ta vie, il faut qu'ils s'accomplissent. Des projets de paix et non de malheur. Il a dit à Jérémie, pendant un temps trouble. Et ces projets de paix-là, ils sont conditionnés à ce que toi, tu aies bien compris ce que ça signifie. Quelles sont les conditions pour entrer dans ces projets de paix? Est-ce que Dieu avait un projet de paix pour Jésus-Christ lui-même?
Je vous pose la question. Est-ce que Dieu avait un projet de paix pour Jésus? Oui, mais sur la terre. Est-ce que Dieu avait un projet de paix pour Jésus? Oui, oui, heureusement. Et il a souffert. Aujourd'hui, il règne à la droite du Père. Parce qu'il a obéi, parce qu'il a été jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est le seul, à qui aujourd'hui, toi sur la terre, en bas, tu peux prononcer son nom. Toi, tout seul ou toute seule, lui demander une chose d'un cœur sincère et qu'il l'accomplisse. Le seul. Ah, il n'y en a pas d'autre, on peut chercher. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Dieu a des projets de paix pour toi aussi. Il faut accepter la manière dont ce projet doit se dérouler. Et tu ne sais pas à toi de choisir comment ce projet-là va se dérouler. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses qu'on souhaite éviter et parfois ça se comprend intellectuellement. Mais ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Au bout, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Il faut accepter tout. Il faut tout accepter. Et à la fin, c'est la gloire. À la fin, c'est la gloire. On va finir avec le verset 34, 35. Le sel, vous savez, Jésus a dit, ayez du sel en vous-même. C'est pas pour rien. Donc là, il revient encore avec le sel. Le sel, donc, est bon. Il ne faut pas manger trop de sel, mais le sel est bon. Voilà, un plat qui est sans sel, 0, avec un plat qui a un petit peu de sel, on fait toute la différence. Donc Jésus a dit que nous, on est le sel de la terre. Donc il dit, voilà, le sel, il est bon, mais si le sel a aussi perdu sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Donc, tant que je suis disciple, j'ai du goût. J'ai une certaine communion avec mon Dieu, il y a des choses qui se passent. Et je n'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu vas être bien, vous êtes bien, vous allez chez quelqu'un qui est disciple de Christ. Il n'a pas besoin de vous raconter toutes les histoires de tous les prophètes, partir dans tous les sens. Non, vous discutez simplement et tu es bien. Et tu n'as même pas de montre, tu es bien. Eh oui. C'est l'expression souvent que j'emploie, c'est que quand un chrétien rencontre un autre chrétien, on se goûte l'un l'autre. Et tu sais quand quelqu'un a du goût, quand quelqu'un ne l'a pas. Et pour ça, il n'y a pas besoin de l'entendre prier ou chanter, etc. Pas besoin. Parce que ça, on peut masquer. C'est pas parce que quelqu'un prie fort ou chante fort. Non. C'est pas ça. Ça, c'est pas difficile de chanter. Verset 35, il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Ça fait mal. Même le fumier. On le jette dehors. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre